nous avons choisi de nous engager pour lutter effectivement, assez modestement finalement à notre échelle. On s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire. Et en l'espèce, on a souhaité accompagner les efforts de l'Institut Pasteur, qui est en première ligne dans la lutte face à ce fléau. Pourquoi justement avoir choisi spécifiquement l'Institut Pasteur? Énormément d'initiatives en fait ont été prises notamment par les entreprises pour accompagner l'effort auprès des hôpitaux, qui est absolument, donc, on le sait, absolument remarquable, et de la communauté des soignants et des médecins dans son ensemble. Et en fait, nous souhaitions nous engager aussi dans la durée et de penser à l'après, en fait. Après le pic de cette crise, et en l'espèce, donc, l'Institut Pasteur est, vous le savez, sur le point de trouver un vaccin, en tout cas on l'espère, le plus tôt possible. C'est une institution qui fédère les plus grands scientifiques sur un plan mondial, et donc il nous semblait assez naturel d'essayer donc de contribuer par notre engagement à accélérer le mouvement en fait. Alors cet investissement, cette aide, elle va se caractériser. Vous allez donc reverser 10% du chiffre d'affaires généré sur fusalp.com sur une période donnée pour l'instant. Oui. Alors en fait, l'idée c'est tout simplement de reverser l'ensemble de nos bénéfices. Il faut savoir que 10%, c'est en fait ce que devrait générer en fait une entreprise comme la nôtre en termes de bénéfices en fait sur une période normale. Alors il va de soi que nos activités aujourd'hui sont à l'arrêt, et donc c'est un effort considérable en fait qui est demandé aux actionnaires de Fusalp, mais on le fait évidemment avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain, et on est très très fiers évidemment de pouvoir à notre échelle, qui reste évidemment modeste, mais participer à l'effort collectif, à l'effort national. Vous l'avez dit en début d'interview, ça vous a semblé naturel, logique de vous investir? Oui, en fait, c'est finalement très très frustrant, et je pense qu'on ressent tous la même chose. Très frustrant d'être en télétravail, à la maison. Il se trouve que nous ne pouvions pas, nous, pour des raisons techniques, relancer l'atelier que nous avons à Annecy. Et donc, on cherchait avec nos actionnaires à pouvoir aussi contribuer et faire quelque chose, et ne pas rester chez soi les bras croisés. Donc, c'était pour nous une évidence.